Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je vous aime beaucoup, vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà. Nous savons tous la parole de Dieu à plusieurs façons ou interprétations. Il y a des ceux-là qui disent la parole de Dieu est comme un poisson. Amen. Et que les poissons, quand on les mange, il y a des arrêts mikoua. Amen. Moi, je ne pense pas qu'on avale aussi les mikoua. Amen. Je pense que dans les poissons, on met les mikoua à côté et on prend la chair du poisson et on les mange. Et la parole de Dieu est pareille. Amen. Mais il y a aussi des gens là qui savent bien brouter les mikoua dans les dents et par erreur, ça passe aussi dans la gorge et ça s'arrête et ça fait mal. Et comme ça, nous comparons la parole de Dieu. Il y aura des ceux-là qui vont acclamer, c'est bien la parole qui est passée. Mais il y aura des ceux-là qui vont dire, est-ce que c'est ainsi qu'il doit parler? Ça, ce sont les effets de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, quand elle est sortie, elle vient peut-être pour te corriger dans tes fautes. Elle vient peut-être pour t'enseigner. Elle vient peut-être pour t'instruire comment tu dois marcher. C'est pourquoi ayez le bon sens d'accueillir cette parole avec des joie. Est-ce qu'il y a de la joie dans cette salle? Est-ce qu'il y a de la joie dans cette salle? Est-ce qu'il y a de la joie? Manifestez la joie, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, j'ai béni l'Éternel. Car il y a 2 semaines, notre bien-aimé Papa Peter avait enseigné sur l'identité. Et moi aussi, je vais enseigner sur l'identité, mais sous thème. Donc, les grands thèmes, c'est l'identité. Amen. Mon identité. Nous tous, nous avons une identité. Amen. On a un nom. On a la date de naissance. On a le lieu de naissance. C'est notre identité. Amen. On ne nous appelle pas monsieur seulement. Ou madame seulement. Quand on dit madame ou monsieur, on ajoute ton nom. Et c'est par là que tu dois tourner pour regarder, ah oui, c'est moi à qui on adresse. Amen. Donc notre grand thème, c'est mon identité. Et le sous-thème, comment découvrir qui êtes-vous? Comment découvrir qui suis-je? Amen. Vous devez savoir, pour découvrir qui êtes-vous, ou qui suis-je, vous devez savoir à qui vous appartenez. Amen. La fille de Papa Poutou s'appelle Poutou. La fille de Papa Poutou appartient à Papa Poutou. Amen. Le fils de Papa Ilunga appartient à Papa Ilunga, il s'appelle Ilunga. Amen. Et le fils de Dieu aussi appartient à Dieu, il s'appelle fils de Dieu. Amen. On nous avait enseigné dans le livre de Jean que Jésus a dit, ou la Bible dit à tous ceux qui l'ont accepté ou cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. Amen. Là, je vais parler un peu aux chrétiens. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que nous l'avons accepté et nous avons cru en lui. Amen. Si tu n'as pas cru en Jésus, ou tu n'as pas accepté, tu n'es pas un fils de Dieu ou fille de Dieu. Amen. Parce qu'il y a aussi des enfants des diables. Il y a aussi des enfants de rébellion. Il y a aussi des enfants de ceci et cela. Mais nous, si nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à cela qu'on nous appelle enfants de Dieu. Amen. Mais dans notre identité chrétienne, nous sommes chrétiens parce que nous marchons selon Christ. Et c'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Si tu ne marches pas selon Christ, tu n'es pas chrétien. Tu es un enfant du monde ou un enfant de ceci et cela. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible, lire. Nous commençons par le témoignage de Jean-Baptiste. C'est dans l'évangile selon Jean. Après, nous allons voir comment Jésus lui-même s'identifie. Parce que nous parlons d'identité. Et j'ai commencé à dire en nous-mêmes, si nous sommes enfants de Dieu, si nous marchons selon les préceptes de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile selon Jean. Jean 1. Nous prenons à partir de 19 et nous allons lire. 19. La Bible dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander qui est-tu. Ça veut dire qu'il voulait savoir un peu l'identité de Jean-Baptiste. Amen. Ils ont vu quelqu'un qui témoignait, qui parlait, qui baptisait. Maintenant, il veut savoir qui es-tu, toi, Jean-Baptiste? Qui es-tu, toi, qui baptise? Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, es-tu le Messie? Non. Bist du auch der Messias? Nein. Tu es donc Élie? Bist du Elia? Non, je ne suis pas Élie. Ich bin auch nicht Elia. Mais enfin, il insistait, qui es-tu? Das heißt, wer bist du? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Bien-aimé, on a demandé à Jean-Baptiste qu'est-ce qu'il veut dire de lui-même. On peut te demander un jour, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Est-ce qu'il y aura le courage de dire je suis chrétien? Dans les circonstances qu'on va te trouver. Si on te trouve dans les mensonges, est-ce qu'il y aura le courage de dire je suis chrétien? Si on te trouve dans les choses qui ne glorifient pas Dieu du tout, est-ce que tu auras le courage de dire je suis chrétien? Jean-Baptiste, qui es-tu? Jean-Baptiste, wer bist du? Que dis-tu de toi-même, Jean-Baptiste? Bien-aimé, sois comme Jean-Baptiste. Ces questions-là, ça commence à parler en toi. Que
dire de toi-même. Je suis prédicateur. Ich bin ein Prediger. Même quand jamais vu prêcher. Aber man hat dich noch nie gesehen, dass du predigst. Parce que maintenant, il y a beaucoup de pasteurs. Es gibt so viele Pastoren. Mais il ne fait rien de pastorat, mais on l'appelle pasteur. Das heißt, die tun aber nicht, was die Pastoren tun. Aber Il n'a pas un lieu sûr, das heißt, hat nichts, mais on l'appelle aber pasteur. man nennt ihn Pastor. Qui es-tu? Wer bist du? Moi, quand je sors, on me demande, je suis prédicateur de l'évangile. Wenn ich rausgehe, man fragt mich, ich bin Un jour, j'étais en France. Eines Tages war ich in Frankreich. Alors, il y avait mon cousin qui me présentait dans son église. Das heißt, mein Cousin hat mich vorgestellt in seiner Gemeinde. Lui, il a écrit pasteur. Er hat geschrieben Pastor. Moi, j'étais encore ancien. Moi, j'ai écrit Ich ancien. habe Älteste geschrieben, ich habe nur Älteste Maintenant, geschrieben. la dame, pour Aber die Frau da, annoncer que nous avons un pasteur, nous avons un ancien, c'était dur pour lui. ein Pastor, das war schwieriger. Et après 4 minutes, l'enseignant a fini. On m'a appelé un peu de commenter. Das heißt, man hat mich in der Seite Mon gerufen. cousin ne m'a jamais dit comment je prêche. Mein Cousin hat mich noch nie Et j'ai gesehen, dass ich commencé à predige. prêcher. J'ai pris 3-4 minutes. Ich hatte 4 Minuten nur gebraucht. Et je me suis introduit seulement dans les messages de la Ich personne. bin nachher nur so reingegangen, wie das Mais Wort il a gesagt dit, hat. mais moi j'avais peur parce que je ne l'ai jamais entendu. Ich habe dich noch nie gehört. Amen. Amen. Ne portez pas ce qui est trop lourd Das heißt, trag au nicht, poids. was zu schwer ist. Amen. Amen. Ne portez pas ce qui est trop Träg es lourd. nicht. Tu vas aller dire je suis chrétien. Das Mais heißt, tu ne sais pas du wirst sagen, ce ich bin qui Christ, montre que tu es aber chrétien. das zeigt nicht, was du Tu Christ vas aller bist. dire je suis Du pasteur. wirst sagen, ich bin On Pastor, ne voit pas aber man sieht nicht, ce qui signifie pasteur. was es wirklich bedeutet, was Pastor ist in dir. Amen. Amen. Jean-Baptiste, on me demanda Also, Johannes der Täufer, man hat ihn gefragt, qu'est-ce wer que bist tu du? peux dire de Das toi-même. heißt, was kannst du über dich selber sagen? Jean-Baptiste, il a dit Johannes der Täufer hat gesagt, je suis ich bin cette voix nur diese Stimme, dont parle le prophète Esaïe. das ist wie der Prophet Jesaja La spricht. voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Das ist die Stimme des Schreis. Préparez le chemin pour le Seigneur. Vorbereitet das Weg. Amen. Amen. Voilà comment il s'est présenté. Und so hat sie sich Il dit vorgestellt. je suis simplement une voix. Ich bin einfach nur eine Stimme. Je suis simplement un Ich prédicateur bin einfach nur ein Prediger. qui parle de Jésus-Christ. Er spricht nur über Jesus Christus. Jésus-Christ est le Das sauveur. ist der Jesus, ist der Retter. Mais Jean ici, Aber hier, il était la voix qui crie dans le désert. Johannes war hier, das war die Stimme der La voix Stimme. qui crie, Der hat geschrien, qui demande aux gens de se dass repentir, die Leute sollen sich wieder bekehren. d'abandonner les choses Dass du monde die Sachen verlassen, was sie vorher gemacht et de haben. marcher selon les commandements de Das Dieu. heißt einfach nur zu gehen, wie das Gott selber gesagt Parce qu'il y aura un jugement. hat. Es wird eine Gerechtigkeit. Bien-aimé, Meine Lieben, tant qu'il n'y a pas de jugement, wenn da keine personne ne Gerechtigkeit s'inquiète. ist, niemand hat eine Sorge oder macht sich Sorgen. Personne ne s'inquiète. Niemand macht sich Sorgen dabei. Allez une fois dans le palais de Das justice, heißt, geh wirklich in den voir comment ça se passe les jugements. wie wirklich da so wirklich gerichtet sind. Et dans la fin des temps, dans le fin du compte, on dira, monsieur, Am ou Ende werden on die a sagen, s'il y a 10 ans de du hast prison. 10 Jahre Gefängnis, musst du setzen. Et tu vas voir si le monsieur sera content. Und wenn wirklich diese Person nicht glücklich ist, er wird bestimmt weinen. Et la Bible elle dit Und wie aussi das Wort Gottes sagt, que dans le temps des dass jugements, auch das nach der il y aura des pleurs et des graissements die de temps. Leute werden auch dazu auch weinen. Parce que ça ne sera pas 10 ans, Das wird nicht 10 mais ça Jahre, sera la fin éternelle. das wird für Ewigkeit sein. Oh Seigneur, que ça ne soit pas ici pour notre église et pour nos familles. Amen. Le jugement il y a. Das heißt, die Gerechtigkeit kommt. La Bible dit, jeune homme, jeune fille, Das heißt, meine Réjouis-toi. das heißt, kehre dich. réjouis-toi de ta Das jeunesse, heißt, mais sache aber qu'il y a un jugement qui vient. es kommt eine Gerechtigkeit. La parole de Dieu, Wie das Wort Ne Gottes, change pas. das ändert sich nicht. tel qu'il a dit, tel qu'il Das sera. heißt, wie das geschrieben ist, ist es Maintenant, so. c'est nous Aber nur qui wir doit prendre ça au müssen sérieux. das wirklich in wichtig nehmen. N'attendons pas que ça soit demain, parce que nous ne savons pas le temps. Aber wir wissen nicht die Zeit. Mais nous devons toujours être prêts. Das heißt, wir müssen aber vorbereitet sein. Amen. Parce que nous ne savons pas le temps. Weil wir wissen nicht die Zeit. Jean-Baptiste a dit, Das ist Johannes der je Täufer. suis la voix qui crie dans le Ich désert. bin einfach nur eine Stimme, die schreit. Je suis celui qui prépare les gens Ich bin pour la die vie éternelle. Leute für die ewige Leben. Je reprends les gens qui ne marchent pas bien. Ich
Oh, les gens qui ont écouté la parole, mais qui n'ont pas fait attention à cette parole, maintenant je vais les remettre dans les chemins, afin qu'ils ne soient pas dans le feu éternel. Voilà comment Jean-Baptiste a dit. Amen. Maintenant, je vais un peu voir comment Jésus s'est identifié. Amen. Bon, je bénis l'Éternel. Parce que vers 5 heures, j'ai commencé à arranger ceci. Et vers 7 heures, j'étais fatigué, je me suis allongé. J'ai eu mal au dos. Moi, j'ai dit ça, c'est toujours comme ça avec moi. Quand j'annonce quelque chose que je dois donner, il y a toujours un obstacle qui m'arrive. Mais ce n'est pas ça qui nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Amen. Les Juifs, ils avaient demandé des questions à Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que les autres disent de vous? De qui êtes-vous enfant? Quand ils voient ce que vous faites. Amen. De qui êtes-vous enfant? Bien-aimés. Des démons, des méchants, des Satan. Il fait même des gènes pour attaquer les enfants, les serviteurs de Dieu. Afin que la réputation des serviteurs de Dieu soit mauvaise. C'est pourquoi nous devons prier toujours pour nos enfants. Des fois, ce n'est pas de leur gré. Ce n'est pas eux-mêmes. Mais cet esprit-là qui les domine, parce qu'ils ne prient pas beaucoup et ils sont emportés. Bien-aimés, nous devons prier. Amen. Nous devons prier et intercéder. Je bénis l'Éternel. J'ai une sœur qui est vraiment... Nous avons un écart de 20 ans, je peux dire. Elle est en Autriche, elle m'appela. Elle m'a donné tellement de respect. Et tu es mon petit frère. Mais je te considère serviteur de Dieu. Je vais te prier pour moi, pour ça et pour ça et pour ça. Bien-aimé, regarde telle considération dans ma famille. Dans ma belle famille aussi. Quand j'ai un problème, il m'appelle. Papa, Jonathan, prie pour nous, ça et ça et ça. De telles considérations, nous devons en avoir tous. Parce que nous sommes appelés tous des sacrificateurs. Amen. Ici, Jésus se définit lui-même parce qu'il savait ce qu'il était. Pour Jésus était enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il y a eu une discussion entre les apôtres une fois. Ils demandaient de vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Ou de la vie du monde, qu'est-ce que le monde dit de moi? Les autres disaient Jésus est prophète. Les autres disaient Jésus il est Élie, Jésus, il est ceci et cela. C'était pareil avec Jean-Baptiste. C'est pourquoi on dit Jean-Baptiste, il est l'image de Jésus-Christ. Amen. On a demandé toutes ces questions-là. Et me donner des réponses aussi. Mais il y a eu une personne qui a dit non, tu es le fils de Dieu. Et Jésus lui a dit ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui t'a révélé cela. Amen. Jésus maintenant s'identifie lui-même, se définit qui il est. Nous allons le lire dans Jean 6, à partir du 32. Johannes 6, bis 32.
Mais aujourd'hui, on doit être beaucoup dans la lecture et je bavarde beaucoup, je vais être dans la lecture. Amen. Nous allons lire, papa, Peter, si vous pouvez lire les 32 jusqu'à... Oui, 32 à 35, on va voir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez, jusqu'à 37. Oui. Là, je m'arrête là. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Verset 36. 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le suscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque croit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Nous voyons ici Jésus s'identifie comme le pain du ciel. Amen. Nous connaissons tous les enfants d'Israël, ils ont demandé du pain. Moïse a donné du pain. Mais la Bible dit ici que Moïse qui vous a donné le pain béni du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel. Amen. Amen. Les vrais pains. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Amen. Jésus montre qu'il est le pain. Amen. Il s'identifie comme le pain. Et si tu manges ce pain, tu as la vie éternelle. Amen. Si tu manges ce pain, tu as la vie éternelle. Tu as la vie sauve. Jésus s'identifie ici. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimé, si tu crois en Jésus, si tu es expert en Jésus, tu n'auras plus soif ni faim. Ça veut dire, lui, il va te conduire dans la vérité bien de la vérité. Lui, il va pouvoir à tes besoins, c'est Jésus-Christ. Amen. Il doit finir ta faim. Tes problèmes, Jésus va les finir. Ta soif, Jésus va le finir. C'est pourquoi ici, il s'identifie comme le pain pour finir ta faim des problèmes. Amen. Alors, si nous avançons encore, parce que j'ai dit, on va être beaucoup dans la lecture, dans Jean 8, Jésus s'identifie. Si vous pouvez prendre le nom, il dit, dans Jean 8, 12, je crois, Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière des ténèbres. Ça veut dire des choses qui sont contraires au commandement de Dieu. Car les commandements de Dieu sont lumière et son contraire c'est les ténèbres. Personne ne peut allumer une lampe et les cacher
Amen. Mais toutefois, quand on allume la lampe, on les fait voir pour que ça éclaire. Toutes ces lampes ici, ce n'est pas ouvert, c'est seulement ouvert pour que ça nous éclaire. Voilà comment la lumière est bonne. Et Jésus dit qu'il est la lumière. Amen. Jésus s'identifie, il est la lumière. Si toi tu es fils de Jésus-Christ, tu dois aussi luire, tu dois aussi éclairer là où tu habites, tes copines, tes copains. Tu dois les éclairer, tu dois leur montrer que tu connais la parole de Dieu, tu dois leur montrer l'amour de Dieu, tu dois leur montrer la crainte de Dieu. C'est ça la lumière. Les psaumes, ça, j'ai la langue lourde. Le psaume 27, il dit l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon sauveur. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Quand on a la lumière, on n'a pas peur. Mais passe un peu dans les noirs, dans les ténèbres. Toi-même, en toi, tu vas avoir peur. Oh, j'avais peur quand je passais là-bas, il faisait sombre, il faisait noir. C'est ce que nous disons. On a peur de voir dans la nuit, dans les noirs. Parce que le noir n'est pas bon. Amen. Il y a des gens qui disent monter ma vie. Le noir n'est pas bon. Et tous ceux qui font des choses mauvaises, c'est ça dans les noirs. Amen. Qui peut faire quelque chose de mauvais ici dans les cette mais quand on attend ce qu'on fait dans les noirs, c'est trop mauvais. Mais Jésus dit il est la lumière. C'est Jésus qui nous éclaire. La Bible dit Jésus est la parole. Et cette parole est la lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est pour nous éclairer. Bien-aimés, approchons-nous à Jésus-Christ. Il va nous éclairer là où il est sombre dans nos vies. Quelquefois, nous avons des moments sombres dans nos vies. Mais si tu t'agenouilles, tu appelles Jésus, il va t'éclairer. Amen. Il s'identifie ici, je suis la lumière du monde. Amen. Toujours l'identification de Jésus. Je ne vais pas parler des gens, sinon, il m'a touché. Jésus dit maintenant, je suis la porte. Nous les voyons dans Jean 10. Oh, Jean m'a béni ce soir, ce matin. Dans Jean 10, 7, Jésus dit, prenez note, moi je parle. Jean 10, 7, Jésus dit quoi? Alors il reprit, vraiment je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Jésus nous rassure. Il est la porte. Bien-aimé, une maison qui n'a pas de porte, on ne peut pas rentrer. Amen. Jésus, il est la porte. Si tu ouvres la porte, tu trouveras à manger et à boire. Si tu ouvres la porte, Jésus est là. Parce qu'il est la porte. Amen. Il dit ceux qui étaient venus avant moi, ce sont les brigands et les voleurs. Parce que les brigands et les voleurs, ils ne rentrent pas par la porte. Ils rentrent par la fenêtre. Et ils commencent à divulguer des mensonges. Ils parlent des choses qui ne sont pas bonnes. Bien-aimés, nous parlons de l'évangile. Amen. Nous ne flattons jamais. Nous parlons de la bonne parole. La parole convaincante. La parole qui délivre. La parole
qui guérit. Das Wort, der rettet. Oder Jésus est la porte. Das heißt, Jesus ist die Tür. La porte des brebis. Das ist die Tür von Schäfer. Celui qui rentre par la fenêtre, c'est un voleur, c'est un brigand. ist wirklich ein Dieb. Écoutez toujours l'évangile de Jésus. Hör wirklich jedes Mal das Wort Gottes. N'écoutez pas Hör nicht, ce qu'ils disent wie die anderen sagen, pour nourrir leur ventre. nur damit ihren Bauch. Mais écoutez la bonne évangile. Aber Que hör Jésus a das dit Wort que Gottes. je suis la porte des brebis. Nous sommes les brebis. Wir sind wirklich Lui, il Schäfer. est le berger. Der ist selber der Hirt Et le berger ouvre la porte. und die Hirt macht die Tür auf. Quelle porte tu rentres? Das ist, welche Tür gehst du rein? Jésus est la seule porte. Das ist, Jesus ist selber die Tür. Amen. Amen. Évitez toutes ces portes-là qu'on t'a ouvertes dans ta Das vie. ist wirklich Ah, viens goûter, viens voir ceci. Non. Oder ist dies und das. L'unique et la seule porte, c'est Jésus. Nur eine Tür. Et nous parlons de Jésus-Christ. Und wir sprechen von Jesus Christus. Amen. Jésus dit, Jesus sagt, je suis la porte. ich bin die Tür. Amen. Amen. Ça c'était Jean 10, 7. Johannes 10, 7. Et Jésus dit, il est la résurrection et la vie dans Jean 11, 24. Und 11. Nous connaissons cette histoire avec Marie et Marthe. Wir kennen alle die Geschichte von Maria und Leur frère Lazare était mort Ihr Bruder ist gestorben. et Jésus-Christ était venu en retard. Aber Jesus kam zu spät. Et quand Jésus leur a dit que je suis la résurrection et la Ich vie, bin wirklich das Leben. et ils croyaient Aber die glaubten, autre chose, ils croyaient que quand ça sera le moment de son retour. dass es, wenn er wieder Mais zurückkehrt. Jésus leur disait Aber Jesus sprach zu que ihnen, Lazare peut être ressuscité. der Lazarus wird wieder Amen. auferstehen. Nous le lisons dans Jean 11, Das ist Johannes lesen 24. 24. Il dit quoi? Er sagt, Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour. Ça, c'est les pensées des hommes. das sind die Gedanken. L'homme et la résurrection des morts. Mais Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Amen. Bien aimé, Meine Lieben, il y a la mort es gibt Tote, éternelle. für immer. Amen. Amen. Maintenant, Jésus, il parle ici. Aber Jesus spricht Et hier. même si tu meurs maintenant avec ta chair, Zum Beispiel im mais gleichen tu vas Stück, te ressusciter. er wird dich wieder auferstehen. Amen. Amen. La Bible dit, Das Wort Gottes au sagt, son de la trompette, dass wenn du die Stimme von den les morts die Tote, en Christ das sind Christen, ressusciteront. die würden wieder auferstehen. Au son de la trompette, Nur wenn die die Stimme von Toten les morts hören. en Christ ressusciteront. Ça veut dire ceux qui avaient fait Das confiance sind die, die wirklich an Gott dans vertraut leur haben. vie In en ihrem Leben Jésus-Christ, in Christus wirklich. quand même qu'ils mourront, Das ist auch wenn die sterben, mais aber ils ressusciteront pour la vie das heißt, éternelle. die würden wirklich Je auferstehen me regarde. für ewige Leben. Guck mal. Regarde ce que Jésus dit. Guck mal, was Il est la Jesus sagt. résurrection. Das ist wirklich der Wiederkehrung. Il est la vie. Das ist wirklich das Leben. En Jésus, Das ist in Jesus. si tu meurs en Jésus, Das ist, wenn du wirklich ça veut in dire que Jesus tu stirbst. meurs comme un chrétien Schritt wirklich. dévoué, un chrétien marchant dans la crainte de Dieu. Du gehst wirklich zur Sportstunde. Sache que tu ne meurs pas, Das heißt, mais du tu te stirbst nicht. reposes. Das heißt, du bist dann nur zu wach. Et qu'au son de la trompette, Nur nach der Stimme von der Trompete tu te ressusciteras et tu vivras la vie éternelle das avec Jésus ewige Leben weiterhin. dans les lieux célestes. Telle est notre promesse. Guck, ob unsere Versprechung ist. Amen. Amen. Bien-aimés, ça sera agréable que nous nous voyons encore Das heißt, wir würden noch mal après cette mort nach dem Tod, dans les lieux célestes. wie wirklich das ewige Leben zu leben. Amen. Amen. Jésus Jesus, s'identifie lui-même zeigt sich selber. qu'il est la résurrection, Er ist wirklich die Auferstehung. qu'il est la vie. Er ist der Leben. Amen. Amen. Dans Jean 14, encore, il s'identifie. In 14 sagt er, Bon, je bénis l'Éternel quand je dis ça. Jean 14, oui. Johannes 14, 8. Il y a eu un jour, il y a Nathan qui me demanda,
Mais Jésus, il est le Père, Jésus, il est le Fils, c'était compliqué pour lui. Et Jésus ici, il dit, dans Jean 14, 8, Philippe intervient, Philippe demande à Jésus, c'était toujours des questions pour savoir. Seigneur, montre-nous les pères. Parce que toi tu dis des fois tu es les pères, parce que toi tu dis tu es les fils. Mais maintenant, montre-nous les pères. Amen. Parce que beaucoup de nous ici, nous avons encore des confusions. Comment Jésus est le Fils de Dieu? Comment Jésus est Dieu? Amen. Maintenant, Philippe dira, Seigneur, montre-nous les pères, et cela nous suffit. Parce que nous ne voulons pas être dans la confusion chaque fois. Jésus est Dieu, Jésus est le Fils, Jésus aussi est le Saint-Esprit, Jésus est monté, Jésus est descendu. Donc il y a des confusions. Amen. Et là il dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Parce que non. Amen. Et Jésus lui répondit, Philippe, après tout ce temps que tu viens à l'église, tu ne connais pas. Après tout ce temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas. Philippe dit, donc c'est Jésus qui dira, celui qui m'a vu a vu les pères. Comment peux-tu dire, montre-nous les pères? Et toi, tu dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Compliqué. Tu ne crois pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? C'est seulement pour dire que nous sommes un. Amen. Jésus et le Saint-Esprit et le Père, ils sont un. Que cela ne nous embrouille pas. Que cela ne nous embrouille pas. Les musulmans vont te demander pourquoi vous dites pas Jésus, Dieu il a un papa, Jésus-Christ il est Dieu. Que vous embrouillez pas. Tu dis pour nous c'est un. Jésus est dans le Père. Le Père est dans Jésus. Le Saint-Esprit est dans Jésus. Les trois là, c'est seulement les noms, mais c'est le Dieu. Amen. C'est le seul Dieu. Et cela ne t'embrouille pas. Amen. Philippe a demandé la question. Nous aussi, nous devons tout le temps demander des questions. Nous ne voyons pas clair. Amen. Nous devons demander. Parce que le monde nous voit aussi. Moi, quand je vais acheter mes fruits chez ils ont mis beaucoup de Corans, ils donnent gratuit, j'ai dit ça c'est bon, c'est ce que nous pouvons faire. Moi je le faisais avant d'acheter 20 Bibles. J'ai commencé à donner. J'ai donné des Bibles, c'est bien. Parce que même si quelqu'un qui n'aime pas lire, il a quand même une Bible dans la maison. Il dit, moi j'ai mes beaux-frères, ils ne sont pas chrétiens, mais dans leur maison j'ai donné des grandes Bibles comme ça. Ils ont continué. Quand je viens dans leur maison, je sors, je mets sur la table, on discute un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, je n'ai pas eu le temps. Ça va, tu auras le temps. Amen. On doit donner le temps à ces dieux-là. Ils reviennent, ils nous renouvellent sa bonté chaque jour. Et les mecs qui te rendent compte, la nuit, nous tous ici, nous partons dormir. Amen. Avec l'espérance, demain le matin, je vais aller à l'église. Et qui te dit que demain tu vas te réveiller? Qui te dit demain tu vas te réveiller? Mais Dieu dans sa bonté, il te réveille. Il y a des sœurs qui ne se sont pas réveillées. Vous vous rendez compte, notre sœur Marie Missamou qui va à l'église, après l'église, il sait qu'il va retourner dans sa maison et ne plus retourner. Que son âme se repose en paix. Jésus savait qui il était. Il a dit il est la lumière du monde.
Il a dit la porte des brebis. Il a dit qu'il est le Père des vies. Et il dira dans Jean 14, 16, non 6, pardon. Jean 14, 6. Johannes 14, 6. Amen. Dans Jean 14, 6, Jésus dit quoi? Il s'identifie comme ça. Je suis le chemin. Et répondit Jésus. C'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Amen. Personne ne peut aller dire je suis l'enfant de Dieu sans accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Amen. C'est pourquoi on dit il est le chemin. Amen. Il est la vérité et la vie. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est ça la vérité. Et maintenant déjà, vous les connaissez, vous l'avez vu. C'est ça, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Pour aller au Père, il doit passer par Jésus-Christ. Amen. Et si tu connais Jésus, tu es affranchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les affranchis sont des gens qui sont libres. Amen. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas des esclaves. Les esclaves, ils sont censés faire ce à qui ils sont esclaves. Quelqu'un qui est esclave de fumer, il peut se réveiller même à 4 heures pour fumer. Celui qui est esclave d'alcool, quand il ne boit pas une goutte, il ne se sent pas à l'aise. Il est devenu esclave. Amen. Nous autres, nous sommes dans les thérapies, nous sommes esclaves de la médecine. Mais Jésus dira un jour, c'est fini. Je te délivre. Amen. Le nom de Jésus est non glorieux. Le nom de Jésus est nom de puissance. Le nom de Jésus est nom qui guérit. Il apporte le bonheur. Il apporte le bonheur. Il apporte la paix et la joie. Ah, Jésus. J'aime bien ces chansons. Quand je ne les chante pas, c'est comme si je n'ai pas parlé de Jésus. Amen. Kumbura Yesu jali mondene. Kumbura Yesu jali nanguya. Kumbura Yesu jali nankemo. Chantez avec moi. Ego pesa, ego pesa esengo, ego pesa kinyamama. Alléluia.
Moi, pas l'identité de l'autre personne. On n'a pas dit ton identité, mais mon identité. Quelle est mon identité? Qu'est-ce que je peux dire quand quelqu'un me pose la question de savoir qui suis, qui es-tu? Quelle réponse tu dois donner? Alléluia. Quelle est la réponse à donner? L'enseignant nous a montré, c'est que Christ a témoigné, a commencé d'abord par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, ne peut pas s'identifier comme Christ, comme le Sauveur. Il s'identifie seulement comme la voix qui crie. Alléluia. La voix qui crie et qui demande aux gens de changer de comportement, de préparer la route, parce que le Seigneur doit venir. Bien-aimé, sache que le Seigneur revient. Jésus-Christ revient. Il n'y a pas autre chose à faire que d'attendre la venue de Christ. Quelle est mon identité? Mon identité, c'est l'identité de Christ. Alléluia. Parce que moi, je suis chrétien. Et si je suis chrétien, je porte l'identité de mon Père. L'enseignant a commencé par dire, l'enfant d'un couteau doit porter l'identité de son Père. Alléluia. On doit les reconnaître à partir de son Père. Mais nous sommes enfants de Dieu. Bien aimés, en cette année 2016, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, afin que je puisse réellement m'identifier. La question est la suivante. Tu es au milieu de tes amis, tu es au milieu de tes frères, tu es quelque part au travail, tu es au quartier ou quelque part. On te pose la question de savoir qui es-tu aux Allemagne. Est-ce que tu auras le courage de dire je suis pasteur? Alléluia. Parce que là où tu es, on connaît que tu vis avec des femmes, tu vis avec ceci, tu fais cela, tu fais tout. Tu mènes la vie mauvaise. Et tu auras le courage de dire que je suis pasteur. Tu vas dire que je suis. Alléluia. Yes. Dieu dit, dis ce que tu es. Est-ce que tu as le courage avec tes camarades? On te pose la question, qui es-tu? Tu dis, je suis chrétien. Est-ce que vous savez que les chrétiens sont les gens les plus heureux? Ils ne peuvent pas dire devant des autres personnes qui sont chrétiens. Alléluia. Les musulmans ont le courage de dire, je suis. Et les chrétiens, pour dire qu'il est chrétien, il a honte. Si tu as honte, tu n'es pas chrétien. Le chrétien n'a pas honte de dire qu'il est chrétien. Qui a honte de dire son nom? Qui a honte quand on demande comment tu t'appelles? Qui a honte de citer son nom? Alléluia. Quand on te pose la question comment tu t'appelles, tu ouvres la bouche, tu dis je m'appelle Pierre Inouma. Mais pourquoi tu ne peux pas dire que tu es chrétien? C'est parce que les non-chrétiens signifient que tu dois marcher comme Christ, mais comme tu ne marches pas comme Christ, tu as honte de dire que tu es chrétien. Donc c'est pour seulement dire qu'en cette année nous devons abandonner le péché, nous devons abandonner la mauvaise vie. Nous devons abandonner les mauvais amis. Bien aimés, les mauvaises compagnies corrompent le verse. Si quelqu'un marche avec un voleur, il finira par voler. Si tu marches avec un menteur, il mentira. Mais si tu marches avec un homme de Dieu, tu vas changer de comportement. Alléluia. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent savoir choisir les amis. Les chrétiens influencés, ils ne peuvent pas résister. Oui, parce que le monde
est sous l'emprise du diable. La tentation est toujours devant nous. Mais le problème est qu'en cette année, tu sois capable de dire que je suis chrétien. Est-ce que le chrétien peut lever sa main? Moi, je suis chrétien. Je peux témoigner que je suis chrétien partout. Je peux dire que je suis pasteur partout. Alléluia. Même s'il y a 1000 personnes, je sors, je dis, je m'appelle pasteur Pierre. Que quelqu'un me contredise que je ne suis pas pasteur. Et toi aussi, sois capable de lever ta main et dire, je suis chrétien. Pourquoi? Parce que tu marches correctement. En toi, il n'y a pas de péché. Bien aimé, cette année, le Seigneur a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Mais il t'attend. Et tu sois capable de témoigner que tu es enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Il a terminé le message dans le pleur. C'est pour dire que ce n'est pas facile de te mettre, de se frapper la poitrine pour dire que je suis. Donc nous devons faire des efforts. Bien aimé, changer de comportement. Abandonnons la distraction. Alléluia. Donc la parole qu'on nous enseigne, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Le problème c'est quoi? Mettre seulement en pratique ce qu'on nous enseigne. Chaque fois que tu vas à l'église, où on te dit ce que tu dois faire, voilà, c'est fini, tu retiens, tu commences à faire ce qu'on a demandé. C'est simple. C'est que nous sommes comme à l'école. À l'école, pour savoir faire les fonctions, il faut d'abord savoir 1 plus 1, tu montes, il faut d'abord savoir des petites choses afin que tu fasses des choses compliquées. Mais si tu ne connais pas encore les notions de base, c'est difficile. Alléluia. C'est pourquoi les églises ne marchent pas. Le pasteur, au lieu d'enseigner aux gens d'abandonner le péché, il se met à dire Réma. Donc Réma, c'est quoi? Tu vas enseigner des choses que les gens ne comprennent pas. Tu dis que qu'est-ce que tu as enseigné? Alléluia. Révélation. La révélation, c'est quoi? Qu'est-ce que la révélation? Tu vas choisir des choses, des sujets compliqués pour montrer que tu as une connaissance élevée. Non, montre aux enfants que voilà, Christ est venu pour que le pécheur abandonne le péché pour qu'il vive. Notre vie c'est quoi? Nous devons vivre la vie de sanctification. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire ceci, cela. Parce que Christ lui-même, quand il est venu, il n'a pas commencé avec des révélations. Il a dit, répandez-vous. Alléluia. C'est aussi le message de Jean-Baptiste. Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ce que nous devons enseigner. Répandez-vous car Jésus-Christ revient. C'est répandir, c'est abandonner le péché. C'est ça. C'est ça le message d'aujourd'hui. Quand on parle de l'identité, c'est-à-dire, toi, tu dois t'identifier en Christ. Comment Christ avait marché? Qu'est-ce qu'il avait enseigné? Qu'est-ce qu'il veut? Christ a toujours dit, moi j'ai fait la volonté de mon Père. Alors nous aussi nous devons faire la volonté de Christ. Quelle est la volonté de Christ? Abandonner le péché pour avoir le salut. Un point clair. Amen. C'est un message correct. C'est un message du temps. Nous devons changer de comportement. Sois capable de te frapper la poitrine et dire que je suis enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. À partir de ce message, marche correctement. Tourne le regard vers Christ. Bien aimé, il n'y a pas d'effort à faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois prendre la décision d'abandonner le péché et demander toujours au Seigneur Jésus de t'aider. Bien aimé, tous les jours, même nous sommes exposés aux tentations. Alléluia. Chaque jour, la tentation est devant nous. Mais parce que tu dois prier, parce que tu dois regarder vers le Seigneur, la parole de Dieu déclare, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, en qui tu fais confiance, va te donner la puissance et la force de surmonter la tentation. Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Le diable est toujours à côté de nous. Il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Mais nous devons lui résister par la foi. Alléluia. Résiste au diable par la foi et par la parole. Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne et prière, il a résisté le diable par la parole. Il est écrit. Alors nous aussi, devant les diables, nous allons dire qu'il est écrit. La parole de Dieu déclare. Amen. Soyez bénis. Que cette parole produise du fruit dans nos vies. Et que l'année que nous avons commencé soit réellement une année de grande bénédiction pour l'Église. Et cette bénédiction vient toujours par l'obéissance de la parole de Dieu.
Amen. Que le Seigneur bénisse Papa Jonathan et qu'il vous bénisse.